Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la pleine lune du Capricorne, donc qui a commencé là le 10 juillet et qui court, si je puis dire, jusqu'au 24 juillet. Donc pour vous expliquer un peu ce que je vais ce que je vais raconter dans cette vidéo, on va faire un point sur la pleine lune, c'est-à-dire qu'on va parler des énergies qu'elle va nous apporter en termes plutôt collectifs, hein, vraiment au niveau général. Et puis, je vous donnerai des conseils aussi, ce qu'on peut faire justement pendant cette pleine lune du Capricorne, toutes les petites actions à mettre en place, les introspections, les bonnes questions à se poser, les actions concrètes à mettre en place dans sa vie. Et puis, on finira la vidéo par un petit tirage aussi, voilà, ce que nos guides peuvent nous donner comme information supplémentaire sur la pleine lune en Capricorne, donc des messages vraiment spécifiques sur cette pleine lune. Voilà. Alors pour démarrer, je vous disais, donc cette pleine lune, elle est sous le signe du Capricorne. Le Capricorne qui est lui un signe de terre, qui est gouverné par Saturne. Et Saturne, donc c'est quoi? Saturne, c'est une planète qui est vraiment, qui parle en fait de structure, de responsabilité. C'est vraiment un signe et du coup, c'est une planète qui va nous aider à être dans la maturité, qui parle de sérieux, qui va aussi mettre le frein, qui va freiner un peu nos impulsions, nos idées ou nos élans un peu trop hâtifs. Voilà, et donc ça parle aussi, comme ça parle de structure et de responsabilité. Ça peut aussi beaucoup parler du professionnel. D'une façon générale, avec la pleine lune je vais dire la pleine lune en Saturne, avec la pleine lune en Capricorne, c'est le moment idéal pour évaluer vos ambitions, votre carrière et vos objectifs à long terme. Donc je parle professionnel, mais ça peut être aussi vos activités, vos objectifs, vous voyez, tout ce qui vous amène à tout ce qui vous fait avancer en fait. Ça parle aussi, cette pleine lune, d'accomplissement et de discipline. L'énergie du Capricorne, elle nous pousse vraiment à regarder avec lucidité nos réussites et les efforts qu'on a fournis. Voilà, ça nous parle de lâcher prise sur ce qui nous freine. En gros, cette lunaison, elle invite à identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui reste encore à faire comme action pour avancer et à nous défaire des structures qui sont plus alignées avec notre chemin. Comme je vous le disais, c'est aussi bien sur le plan pro, sur le plan de nos projets, mais aussi au niveau personnel et mental. Vraiment, c'est vraiment pour agir là-dessus. Alors, les petits conseils et les petits rituels pendant cette période de pleine lune. Donc, l'influence de la pleine lune, elle se fait sentir déjà quelques jours avant, donc là, quelques jours avant le 10 juillet, et après son apogée. Donc, les conseils pour profiter de cette pleine lune et de cette période, du coup, assez intense, quel que soit notre signe solaire, hein, peu importe le signe, ça va être de faire le point, de prendre un moment, un temps calme pour réfléchir au mois qui vient de s'écouler. On peut se demander qu'est-ce qu'on a accompli, quels sont les obstacles qu'on a rencontrés. Voilà, c'est vraiment l'idée de faire le point. On peut aussi, toujours dans l'optique de faire un bilan et de se libérer, ce que je peux vous proposer, c'est écrire pour vous libérer. Sur une feuille de papier, vous listez tout ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Ça peut parler de vos peurs, de vos doutes, les mauvaises habitudes, les relations qui sont pesantes. Voilà, vous mettez tout ça sur papier. Le fait de l'écrire est un premier pas en fait vers la libération. Ensuite, avec cette feuille, vous pouvez faire ce qu'on appelle le rituel du feu. Donc, si vous le pouvez, et bien sûr en toute sécurité, hein, vous brûlez cette feuille. En regardant la fumée s'élever, vous visualisez ces énergies négatives voilà, qui se dissipent et qui vous quittent en fait, tout simplement. Voilà, donc ça permet dans un premier temps de faire un bilan. Et après, pour vous libérer, il y a ce petit rituel de brûler la feuille, enfin d'écrire et de brûler la feuille. Bon voilà, c'est pas une obligation, hein, mais en tout cas, et surtout si vous le faites en sécurité, vous brûlez pas, faites pas un feu n'importe où, voilà. La deuxième chose, c'est que cette pleine lune en Capricorne, elle permet justement un ancrage. Je vous le disais, le Capricorne, c'est vraiment un signe de terre, c'est un signe très ancré. Donc ça permet un ancrage et une reconnexion à soi. Donc, vous pouvez faire des méditations aussi, particulièrement pendant cette période. Donc, vous connaissez le principe, vous vous asseyez confortablement, si possible, près d'une fenêtre ou idéalement à l'extérieur ou
Si vous le faites le soir, faites-le là où vous pouvez voir la lune. Vous vous concentrez sur votre respiration, vous visualisez la lumière de la lune qui vous emplit d'énergie purificatrice et apaisante. Voilà, je fais assez court, vous savez, vous connaissez, je pense, le principe de la méditation. Vous pouvez aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, faire un bain purificateur en prenant un bain chaud et en y ajoutant du gros sel pour nettoyer votre aura, tout simplement. Vous pouvez y ajouter aussi quelques gouttes d'huile essentielle relaxante, de la lavande, de la camomille ou des fleurs séchées, tout simplement. Quoi d'autre à faire pendant des petits conseils pendant la période de pleine lune? Alors, bien entendu, toujours, mais ça, je dirais que c'est même pas que pendant la période de pleine lune, mais c'est la gratitude, en fait. Hein. Vraiment, vous pouvez avoir un petit journal de gratitude, vous notez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. La pleine lune, c'est un excellent moment pour reconnaître l'abondance aussi qui est déjà présente dans votre vie. Donc voilà, vous pouvez écrire ou dire à voix haute tout ce pourquoi vous avez de la gratitude. Vous pouvez choisir 4-5 moments de la journée qui sont une forme de gratitude pour vous, mais ça peut être des choses très simples. J'ai fait un bon repas aujourd'hui, je me suis baladée dans la nature, c'est très agréable, il fait beau, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour moi aujourd'hui, je vis sous un toit, j'ai du confort, un minimum de confort, ma famille est en bonne santé, je suis en bonne santé. Vous voyez, ce sont des petites choses. Après, il peut y avoir des choses plus particulières qui vous sont arrivées dans la journée et là, avoir une forme aussi de gratitude pour tout ça. Voilà. Vous pouvez aussi, pendant cette période de pleine lune, formuler vos intentions. C'est vraiment une période puissante pour clarifier vos désirs. Vous écrivez vos souhaits au présent de manière positive et affirmative, comme s'ils étaient déjà réalisés. Par exemple, je suis serein ou sereine et confiante dans mes projets plutôt que je ne veux plus être stressé. Vous voyez, je ne veux plus être stressé, ça a une forme négative, je ne veux plus. Voilà, donc ça, c'est vraiment à bannir en fait dans les intentions. Il faut vraiment écrire au présent et comme si ça s'était déjà réalisé. Alors, rechargement énergétique aussi, c'est la période pour recharger vos pierres, si vous en avez. Vous les nettoyez déjà. Alors il y a certaines pierres qui se nettoient pas à l'eau, d'autres si. Donc regardez, trouvez les informations pour savoir votre pierre si elle se nettoie à l'eau ou pas. Et dans tous les cas, pour la recharger, vous pouvez la laisser à la lumière de la lune toute la nuit. Donc cette pleine lune en Capricorne, en fait, elle agit vraiment comme un puissant audit, si vous voulez, personnel. Comme je vous le disais, vous faites le point. Encore une fois, pour moi, ça représente vraiment la carte de l'ermite dans le tarot. Ça vous invite à regarder avec une lucidité, parfois sèche, parfois brutale, la structure de votre propre vie. Voilà. Alors, les domaines personnels qui sont en général les plus touchés, pendant cette pleine lune, c'est, comme je vous le disais, le plan professionnel, le plan des activités. Et vous pouvez vous faire un bilan professionnel aussi ambitieux, ou vous donner un objectif professionnel ambitieux. C'est le domaine vraiment par excellence du Capricorne. Donc, attendez-vous à avoir une prise de conscience forte concernant votre carrière et vos ambitions. Voilà. Les questions clés à vous poser, c'est: suis-je sur la bonne voie professionnellement? Est-ce que mon travail est aligné avec mes valeurs profondes? Quels sont les résultats concrets de mes efforts? Est-ce que je construis quelque chose de durable? Vous voyez, ce genre de questions. La pleine lune, de façon générale, c'est toujours un moment de libération. En Capricorne, cette libération, elle va être ciblée sur les peurs de l'échec, sur le poids de l'autocritique et sur les ambitions qui ne sont plus les vôtres. Alors, concernant les peurs de l'échec, ça va être peut-être la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, et ça peut vous aider à identifier justement ces peurs de façon précise et à relâcher cette pression. Concernant le poids de l'autocritique, puisque le Capricorne est très dur avec lui-même, vous pourriez réaliser à quel point votre critique intérieure vous freine et donc à ce moment-là décider de lâcher ce fardeau. Concernant les ambitions qui ne sont plus les vôtres, vous pourriez prendre conscience que vous poursuivez des objectifs dictés par la société, par votre éducation, par votre famille, vous voyez ce que je veux dire, et non par vos désirs profonds. Donc là, clairement, pour les personnes à qui ça parle, c'est le moment de vous en libérer.
Voilà. Donc là, tout ça va nous amener à une prise de responsabilité et une reprise de notre pouvoir personnel. C'est la conséquence vraiment la plus importante, puisque cette lunaison, elle nous pousse à devenir un peu le leader de notre vie, le patron, le PDG de notre propre vie. Voilà, donc bah écoutez, je pense que j'ai fait le point un peu sur tout ça. Vraiment, les mots-clés, là, les mots d'ordre sur cette pleine lune du Capricorne, c'est, comme je vous le disais, la structure, la maturité et la responsabilité. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais faire un petit tirage pour conclure cette vidéo. Et je vais utiliser justement, je ne l'ai pas pris pour rien ce tarot, je vais prendre... Hop, je vais refermer la boîte. Le tarot de la fille de la Terre. Puisque là, on est vraiment sur, je vous disais, le Capricorne qui est vraiment un signe très ancré, un signe de terre. Il me semble qu'il me manque des cartes. Mais il me manquait cette carte. Allez, c'est parti. J'en profite, je vais sortir, je l'avais laissé dans ma poche pour ma méditation. J'ai fait l'acquisition de cette magnifique pierre, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une pierre de... Comment elle s'appelle déjà? La pierre d'ange de quartz aura, voilà, qui est magnifique. Voilà, je vous la montre. Donc, je vais la garder avec moi parce qu'elle est toute chaude. Magnifique. Je l'ai gardée pendant ma méditation. Elle a chauffé. Incroyable. Allez, je sors les 6 cartes pour un message pour vous qui regardez cette vidéo. Un message pour la pleine lune en Capricorne. Qu'on appelle aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, la lune du tonnerre. Ou la pleine lune du cerf aussi. Hein. Pleine lune du cerf, c'est plus lié voilà, à la nature. Et la lune de tonnerre, en fait, c'est lié à l'aspect météorologique, puisque le mois de juillet... En fait, la lune du tonnerre, c'est le nom qu'on donne à toutes les pleines lunes de juillet, puisque c'est la période de grosse chaleur et d'orage aussi, par conséquent. Alors, ce que je vous propose... on va regarder l'énergie avec le tarot de la fille de la Terre, l'énergie de cette lune en Capricorne. Et puis, je vais garder ces 3 cartes-là pour vous faire un message beaucoup plus personnalisé. Vous allez faire un choix pour avoir un message parmi ces 3 cartes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre les cartes une par une et que je vous lise directement le message qui est dans le livret de la fille de la Terre. Voilà. Allez, c'est parti. Ah bah voilà. Alors, on a la carte du monde. Je vous la montre, elle est très belle la carte. Hein. La carte du monde qui nous parle d'accomplissement, d'aboutissement, de nouveaux cycles lunaires aussi. Hein. En plus, on le voit, attendez, on voit la pleine lune ici, on voit effectivement là les cycles lunaires. Donc ouais, c'était vraiment la carte appropriée. Là. Je vais vous lire le message qui est dans le livret. Alors, c'est une arcane majeure d'ailleurs, hein, je ne vous l'ai pas dit. Alors, on y va. Et c'est la dernière carte d'ailleurs, c'est la dernière carte des cartes majeures, la carte numéro 21. Donc, achèvement, accomplissement, plénitude. Tirer cette carte suggère que tout est cyclique et que vous avez achevé ce que vous vouliez atteindre. Alors, pourriez vous sentir satisfaite et méritante de votre succès après le chemin parcouru pour y parvenir. Prenez un instant pour réfléchir aux difficultés et aux joies rencontrées tout au long de votre parcours. Soyez reconnaissant, reconnaissante et exprimez votre gratitude envers ceux qui vous ont aidé. Savourez cette plénitude. Eh bien, on en a parlé. On a parlé de ça, on a parlé de gratitude, on a parlé de cycle, on a parlé de réfléchir aux difficultés, de regarder où on en est dans son parcours. On est clairement là-dedans. C'est parfait.
Alors ensuite, on a la force. La force qui va nous parler de détermination, de courage, de force, tout simplement. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une situation qui demande d'être vraiment... Alors en plus, parce que j'ai plusieurs messages qui me viennent en même temps, là on est clairement dans l'animalité, ouais, dans quelque chose de très terrestre, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et on voit encore la pleine lune ici. Donc là, ça nous demande vraiment de nous relier, de nous connecter à notre intériorité, à ce qui est vraiment en nous de façon instinctive en fait. Hein. Alors, je vais lire ce que nous dit le livret. Et on est encore sur une arcane majeure d'ailleurs avec la force, c'est l'arcane majeure numéro 8. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette carte nous demande de faire preuve de résilience et de détermination dans des moments de détresse et d'instabilité. Elle vous rappelle que vous disposez d'une abondance de paix et de puissance en vous, tant physiquement que mentalement, et que ces attributs vous aideront à aller de l'avant. Souvent, patience et persistance sont les meilleures façons d'aborder l'inconnu et les situations difficiles. Ces caractéristiques vous seront très utiles. Évitez la force brute, la colère ainsi que la coercition pour faire face à cette situation. Vous pourrez mieux gérer les choses si vous êtes patient, patiente et respirez le calme et l'énergie féminine. Waouh, super message. Et enfin, on a la reine de denier, on est encore en plein dedans. La reine de denier, elle est très ancrée, la reine de denier. Les deniers, on est vraiment sur encore les choses très terre à terre. On nous parle de professionnel, de matériel, de financier. On nous parle, avec cette énergie de la reine de denier, de tout ce qui va toucher au foyer. Je me rapproche, de tout ce qui touche au foyer, de tout ce qui touche à la famille. La reine de denier, elle prend particulièrement soin des siens, elle prend particulièrement soin d'elle-même. Elle gère un peu les activités du quotidien. C'est vraiment celle qui va faire en sorte que le quotidien se passe au mieux. Elle va gérer sa maison, elle va créer une atmosphère... comment dire, cocooning, une atmosphère agréable, tout ce qui est confortable pour elle et les siens. Voilà, la reine de denier, c'est vraiment cette énergie. Et donc là, il y a encore d'ailleurs la pleine lune, la lune ici, sur la carte. Donc ouais, on est encore dans l'ancrage et dans tout ce qui est terre à terre ici. Hein. Vraiment sur les 3 cartes, je trouve que ça reflète très très bien très bien cette pleine lune en Capricorne. Alors, que nous dit le livret sur la reine de denier, qui est une arcane mineure là pour le coup, la reine de denier. Alors, hop, et j'y suis. Voilà, la reine de denier, soutien, soin, gentillesse. Donc, la reine de denier, elle incarne la mère nourricière de ce monde matériel. Tirer cette carte indique que vous avez adopté le rôle de soutien ou de soignant. Vous êtes financièrement indépendant, indépendante et disposez également des capacités et de la gentillesse nécessaires pour prendre soin des autres. Vous êtes en contrôle, avez trouvé un équilibre sain entre votre vie professionnelle et personnelle, développant vos relations aussi bien que vos biens matériels. Vous êtes un havre de sécurité et de prospérité et pouvez être fier de tout ce que vous avez accompli pour y parvenir. Voilà, super. Donc voilà ce que me dit le tarot de la fille de la Terre concernant cette pleine lune en Capricorne. C'est vraiment pour moi le tarot adapté à ce tirage. Alors, je vais les mettre plus loin. Et maintenant, je vais vous demander de faire un choix pour avoir un message un peu plus personnalisé. Vous allez pouvoir faire un choix entre carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Donc, posez-vous une question, demandez un message de vos guides en faisant un choix. Message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3. Vous pouvez aussi avoir plusieurs questions et vous dire, pour cette question-là, je vais prendre la carte 3, pour cette question-là, la carte 2, et pour cette question-là, la carte 1. Voilà. Vous faites comme vous le sentez. Alors, je vais commencer par la carte. Vous pouvez faire pause d'abord, temps de choisir votre carte et de formuler votre question. Et on va y aller avec la carte numéro 1. Et j'ai la 4 d'épée. La 4 d'épée.
Alors, je vais vous lire directement le message de la 4 d'épée. Tac, tac, tac. La 4 d'épée, elle me parle de repos, de pause et de relaxation. Le 4 d'épée suggère que vous devriez vous accorder un moment de repos. Vous avez été occupé à planifier et à atteindre vos objectifs, à utiliser au mieux votre temps et à être productif ou productive. Votre efficacité et votre ardeur au travail ont porté leurs fruits et vous devriez être fiers de vous. Cependant, il est important que vous preniez un repos bien mérité pour restaurer votre énergie. Si vous avez traversé une période difficile, cette carte est le signe que vous devriez faire un pas de côté et vous reposer un instant. Soyez clément, clémente avec vous-même, prenez le temps de vous reposer et de vous rétablir. Savourez un moment dans la nature pour ralentir le rythme et vous détendre. Tout le reste peut attendre. Voilà pour la 4 d'épée. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on est... Waouh, magnifique, la 10 de denier, j'adore. J'adore. Alors, 10 de denier, là, ça nous parle clairement d'abondance. Alors, 10 de denier, je vais vous lire directement le message du livret. C'est magnifique, la 10 de denier. Alors, 10 de denier, satisfaction, héritage, stabilité financière. Le 10 de denier suggère que vous avez réussi financièrement parlant. Tout ce pourquoi vous avez fourni des efforts s'est concrétisé. Et vous devriez éprouver un sentiment de fierté et de réussite pour ce que vous avez accompli. Ce pourrait être le bon moment pour subvenir aux besoins des autres, faire un investissement ou simplement contempler le chemin parcouru. Vous avez érigé de solides fondations pour construire un avenir durable. Ouais, bravo. Alors, ceux qui sont dans l'énergie du 10 de denier, au max, au top du top. Hein. Et enfin, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, alors là on fonce, hein, on est dans le cavalier d'épée. Donc là ça fuse, je pense, au niveau des idées, au niveau des projets, au niveau pro et au niveau de l'action. Enfin plutôt mental en fait, hein, les épées, on est plutôt dans le mental. Et je vais vous lire le livret du cavalier d'épée. Tac, tac, tac. Alors, détermination, ambition, affirmation. Le cavalier d'épée vous encourage à vous affirmer et à faire preuve d'une volonté de faire dans la poursuite de vos aspirations. Ayez confiance en vos décisions et agissez sans attendre. Ayez confiance en vos décisions et agissez sans attendre de validation ou de confirmation externe, car cela vous sera bénéfique. Ah, génial. Bon, bah écoutez... J'espère que ce tirage vous a plu. Je remets mes petites cartes ici, comme ça vous les voyez encore un peu. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, etc. J'oublie souvent de le dire, parce que j'ai pas l'habitude. Mais voilà, je vous souhaite une très belle période et de pleine lune et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.